Et tu oses. Tu veux qu'il sorte pour toi, c'est ça. Une femme comme toi qui n'a même pas su avoir d'enfant, tu crois que tu peux me demander un service pareil? Toi, tu n'es même pas capable de fonder une famille. Et puis quoi encore? Tu crois que je vais te prêter mon enfant, à toi qui... Une femme stérile. 35 ans, et toujours ce silence. Toute ma vie, j'ai espéré être maman, sentir une petite main dans la mienne. Mais aujourd'hui, c'est juste ce vide, là où aurait dû être mon enfant. J'essaie de me dire que je suis forte, de sourire aux autres, de prétendre que ça ne me touche pas. Mais qui suis-je en train de tromper? Ce rêve, il me hante. Chaque grossesse autour de moi est un rappel, chaque sourire de bébé, une blessure silencieuse. Bonsoir, mon amour. Comment s'est passée ta journée? Bonsoir, John, ça a été, merci. Et toi? Fatigué, mais content d'être à la maison. J'ai remarqué que tu étais pensive, tu veux m'en parler? John, c'est de plus en plus difficile pour moi. Cette maison, ce silence, parfois j'ai l'impression qu'il m'engloutit. Je pensais que j'arriverais à m'habituer, à accepter notre vie sans enfant, mais je réalise que je n'y arrive pas. Ce manque, il est là chaque jour, il me fatigue. Je sais, chérie, et je suis désolé. On a tout essayé, mais rien ne marche. C'est frustrant, et je ne veux pas te voir souffrir comme ça. Mais je veux qu'on reste soudés. Dis-moi, que pourrais-je faire pour te soulager, pour te soutenir davantage? Je ne sais même pas si quelque chose pourrait vraiment soulager cette douleur, John. Je me surprends parfois à envier les autres, ceux qui ont ce bonheur d'être parents. Et ça me fait culpabiliser d'être aussi amère, mais en même temps, je me dis que tout ça aurait pu être différent. Ce sentiment est normal, ne t'en veux pas pour ça. Tu as le droit de ressentir tout ça, et si on pensait à d'autres solutions? On pourrait peut-être envisager l'adoption, ou voir un spécialiste pour en parler. Ça pourrait nous aider, non? L'adoption, j'y pense parfois, mais j'ai peur. Peur de ne pas être une bonne mère, peur que ça ne comble pas totalement ce vide. Et puis, il y a cette douleur d'avoir dû renoncer à notre propre enfant. On a encore tant de choses à vivre ensemble, mon amour. Peut-être que ce n'est pas comme on l'avait imaginé, mais on peut trouver un autre chemin. Et tu seras une mère merveilleuse, j'en suis sûr. Ce n'est pas le lien de sang qui compte, mais l'amour et l'engagement. Merci, John, je sais que tu essaies de m'aider du mieux que tu peux, et je t'en suis tellement reconnaissante. Peut-être qu'on pourrait essayer, alors, prendre des informations, voir ce qui est possible pour nous. Tu as raison, je veux qu'on vive cette vie ensemble, malgré tout. C'est tout ce qui compte. Je suis là, on va avancer, ensemble. Un pas à la fois. Le jour suivant. Ah, mince, il me manque la coriandre. Comme par hasard, juste maintenant. Peut-être que je pourrais demander à l'un des enfants de ma voisine de acheter quelque chose pour moi. Ok, ils seront contents de rendre service, et je leur donnerai un petit chocolat en retour. J'y vais. Arrivé chez la voisine. Bonjour, Alice. Comment ça va? Ça va, Noélie, qu'est-ce que tu veux? Je suis en train de préparer quelque chose et j'ai besoin d'un ingrédient. Je me demandais si je pouvais demander à ton fils d'aller m'acheter un petit truc au coin de la rue. Ça ne prendra qu'un instant. Ah, mais tu oses. Tu veux qu'il sorte pour toi, c'est ça. Une femme comme toi qui n'a même pas su avoir d'enfant, tu crois que tu peux me demander un service pareil? Alice, je ne voulais pas te vexer. Je pensais simplement qu'il pouvait m'aider. M'aider, mais toi, tu n'es même pas capable de fonder une famille. Et puis quoi encore? Tu crois que je vais te prêter mon enfant, à toi qui passes ton temps à critiquer tout le monde, à toujours fourrer ton nez partout? Sorcière va, peut-être que c'est pour ça que tu n'as pas d'enfant, tu t'es attiré ta propre malédiction. Alice, je ne comprends pas. Je ne t'ai rien fait de mal. Ne viens pas jouer l'innocente avec moi, Noélie. Tu oses te promener ici, à sourire, comme si tu étais parfaite, mais tout le monde sait que tu critiques les autres dans leur dos, que tu es incapable de garder ta langue. Tu es toute seule parce que tu le mérites, voilà. Ne m'approche plus, et surtout, ne t'avise pas de t'en prendre à mon fils. Je suis désolée si je t'ai offensé, je ne voulais que demander un peu d'aide. Noélie arrivait à la maison. Seigneur, pourquoi moi, pourquoi ne peux-tu pas me donner cet enfant que je désire tant? Je vois tant de femmes avec leurs enfants, et moi, je n'ai rien. Pourquoi les gens m'insultent-ils et me traitent-ils de sorcière? Pourquoi cette honte constante? Seigneur, dis-moi pourquoi je dois vivre cela. Donne-moi la force de supporter cette douleur, car toute seule, je n'y arrive plus. Bonjour, Noélie. Comment te sens-tu aujourd'hui? Bonjour, docteur. Je suis très inquiète.
J'ai besoin de savoir si je peux avoir un enfant. Je comprends. Écoute, j'ai examiné tous tes résultats, et je tiens à te rassurer, il n'y a rien de grave. Sur le plan médical, tu es tout à fait capable d'avoir un enfant. Vraiment, alors pourquoi ça ne fonctionne pas? Pourquoi est-ce si difficile pour moi? Il y a parfois des facteurs qui ne sont pas seulement médicaux. Le stress et l'anxiété peuvent jouer un grand rôle. Je te conseille de prendre soin de toi, de te détendre et de prier. Avoir un enfant peut prendre du temps, mais il est important de garder la foi. Merci, docteur. Ça me rassure de savoir que je peux. Je vais essayer de me concentrer sur la prière et de rester positive. C'est exactement l'attitude à avoir. Prends soin de toi, et si tu as besoin d'un suivi, n'hésite pas à revenir me voir. Je suis là pour t'aider. Merci beaucoup, je vais suivre vos conseils. Noélie arrivait à la maison. Salut, chérie. Où étais-tu? Je suis rentré depuis un moment et je commençais à m'inquiéter. Désolé, John, j'étais à l'hôpital pour une consultation. Je voulais savoir s'il y avait quelque chose qui m'empêchait de tomber enceinte. Je comprends. Et qu'est-ce que le docteur a dit? Il m'a rassuré en me disant qu'il n'y a rien de grave. Sur le plan médical, je peux avoir un enfant. Mais il a aussi mentionné que le stress et l'anxiété peuvent avoir un impact. Il m'a conseillé de prendre soin de moi et de prier. C'est une bonne nouvelle. Je suis content que tout soit en ordre de ce côté-là. Mais je ne veux pas que tu te sentes sous pression. On traversera cela ensemble. Merci, John. J'essaie de rester positive, mais parfois, c'est difficile. Les mots des autres peuvent être blessants. Je suis là pour toi. On va traverser ça ensemble, pas à pas. N'oublie pas de prendre soin de toi aussi. Viens chez moi ma chérie. Dans un mois plus tard. Bonjour, docteur. Merci de me recevoir. En ce moment, je ne me sens pas bien. J'ai beaucoup de fatigue et des vertiges, alors j'ai pensé qu'il valait mieux venir consulter. Bonjour, Noélie. Je comprends. Je vais faire quelques tests pour voir ce qui se passe. Quelques minutes plus tard. Les tests sont revenus, et j'ai de bonnes nouvelles pour toi, tu es enceinte. Quoi, vraiment, c'est vrai? Oui, c'est vrai. C'est pourquoi tu te sentais si fatiguée et avais des vertiges. Merci, Seigneur. Je ne peux pas croire que c'est enfin arrivé. C'est un miracle. C'est une excellente nouvelle. Assure-toi de prendre soin de toi et de suivre les conseils pour une grossesse en santé. Merci beaucoup, docteur. Je vais le faire. Je suis tellement reconnaissante. Noélie, arrivée à la maison. John, tu ne devineras jamais ce qui vient de m'arriver. Salut, Noélie. Qu'est-ce qui se passe? Tu as l'air tellement joyeuse. Je suis enceinte. Le docteur vient de me le dire. Quoi, vraiment? Tu es sérieuse? Oui, vraiment. Je ne peux pas croire que c'est enfin arrivé. Je suis si heureuse. C'est incroyable. Je suis tellement heureux pour nous. C'est un vrai miracle. Merci, Seigneur. J'ai tellement prié pour ce moment. Je savais que quelque chose de beau allait arriver. Nous allons être parents, Noélie. Je suis tellement fier de toi et impatient de commencer cette nouvelle aventure ensemble. Moi aussi, j'ai tellement de rêves pour notre petit. Je ne peux pas attendre de tout partager avec toi. On va tout faire ensemble. C'est le début d'un nouveau chapitre pour nous. Oui, et je suis prête à profiter de chaque instant avec toi et notre enfant. 2 mois plus tard. Bonjour, chérie. Tu as bien dormi? Bonjour, John. En fait, je ne me sens pas très bien ce matin. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oh non? Qu'est-ce qui se passe? Je ressens une grande fatigue et des vertiges. Ça ne s'améliore pas, la perte du sang aussi. Je pense que je dois aller voir le docteur sur le champ. Tu es sûr que c'est nécessaire? Peut-être que tu as juste besoin de te reposer un peu. Je sais, mais je préfère être prudente. J'ai vraiment besoin de vérifier ce qui ne va pas. D'accord. Je comprends. Je vais t'accompagner. Je ne veux pas que tu y ailles seul. Merci, John. Ça me rassure d'avoir ton soutien. Allons-y alors. Je vais prendre mes clés. Faisons-le ensemble. Oui, merci. J'espère que ce n'est rien de grave. Leur retour de l'hôpital, après quelques heures. Je ne peux pas croire ce que le docteur a dit. C'est si injuste. Je sais, j'avais tellement d'espoir. Je pensais enfin que nous allions être parents. Pourquoi cela nous arrive-t-il? C'est vraiment dévastateur. Je suis désolé que tu doives traverser ça. Je suis là pour toi. Merci, mais ça fait tellement mal. Je me sens vide, comme si une partie de moi avait disparu. Je ressens la même chose. C'est comme un rêve qui s'effondre. Nous avions tellement d'espoir pour notre enfant. Et maintenant, tout ça est fini. Je ne sais pas comment nous allons surmonter cela. Nous allons le faire, ensemble. C'est un moment difficile,
mais nous devons nous soutenir l'un l'autre. Oui, tu as raison. Mais j'ai tellement peur de ce que cela signifie pour nous. Est-ce que nous pourrons encore essayer? Je ne veux pas perdre espoir. Nous pourrons consulter d'autres médecins et voir quelles options s'offrent à nous. Mais pour l'instant, il est normal de pleurer cette perte. Merci, John. Cela signifie beaucoup pour moi. Je ne veux pas que la douleur nous sépare. Elle ne nous séparera pas. Nous sommes ensemble dans cette épreuve, et nous trouverons un moyen de surmonter cette tristesse. Bonjour, petite. Peux-tu m'aider? J'ai besoin que tu ailles m'acheter quelque chose au magasin. Je te donnerai de l'argent. Non, je ne veux pas. Et en plus, pourquoi je devrais t'aider, toi? Oh, je pensais que tu pouvais, c'est juste pour un petit achat. Tu es stérile? Non. Pourquoi je devrais t'écouter? Je ne suis pas là pour que n'importe qui me commande. Je comprends que tu ne veux pas, mais ce n'est pas très gentil de parler comme ça. Ce n'est pas mon problème. Si tu veux de l'aide, tu devrais déjà être capable d'avoir des enfants au lieu de demander à une petite fille. Tu sais, chaque personne a ses propres combats. Je ne voulais pas te déranger, juste demander un petit service. Je ne veux pas t'aider, alors arrête de me parler. D'accord, je comprends. Prends soin de toi. Seigneur, où es-tu? Je me sens si seul et perdu. Je ne peux même pas sortir sans ressentir cette douleur. Seigneur, aide-moi. Je t'en supplie, secoue-moi de cette torpeur. J'ai besoin de ta force. Je veux croire qu'il y a encore de l'espoir pour moi. Je ne peux plus le faire seul. Je remets ma douleur entre tes mains. Amen. John, chez son ami. Salut, John. Comment ça va, mon ami? Salut, Robert. Ça va? Enfin? Pas vraiment. La situation à la maison est difficile. L'absence d'enfants pèse énormément sur nous, surtout sur ma femme. Elle a de plus en plus de mal à le supporter. Je comprends, ça ne doit pas être facile. Avez-vous pensé à l'adoption? Ça peut être une belle manière de fonder une famille, tu sais. C'est vrai, je n'y avais pas vraiment pensé sous cet angle. C'est une possibilité, mais je devrais en parler à ma femme. Bien sûr, parle-lui, et prenez le temps d'y réfléchir ensemble. Parfois, l'amour d'un enfant adopté peut combler bien des blessures. Tu as peut-être raison. Merci, Robert. Je vais en parler avec elle. Noélie, j'ai beaucoup réfléchi, et je pense que, peut-être, on pourrait envisager l'adoption. Qu'en penses-tu? J'y ai pensé aussi, tu sais. Au début, ça me faisait peur, mais l'idée me réchauffe le cœur maintenant. J'ai envie de donner tout cet amour qu'on a en nous. Alors, tu accepterais d'adopter? Oui, je suis prête. Si cela nous permet de donner un foyer et une famille à un enfant, alors je veux le faire. Merci, Noélie. On va enfin construire notre famille, peu importe comment. Oui, et je suis prête à commencer ce beau chemin avec toi. John est rendu à l'orphelinat. Merci de me recevoir. Ma femme et moi avons beaucoup réfléchi et nous souhaitons adopter un enfant. La situation est difficile pour nous, et nous avons beaucoup d'amour à offrir. Je comprends parfaitement, John, et je salue votre démarche. Cependant, malheureusement, nous n'avons plus d'enfants disponibles à l'adoption en ce moment. La demande est forte, et nos ressources sont limitées. Oh, je comprends. C'est une déception, mais je suppose que nous devons être patients. Je sais que c'est difficile. Nous pouvons vous inscrire sur notre liste d'attente, et je vous tiendrai informé dès qu'une possibilité se présentera. Merci beaucoup. Nous attendrons, et je sais que tout est entre les mains de Dieu. Chérie, je suis allé à l'orphelinat aujourd'hui, pour voir s'il y avait une possibilité pour nous. Et alors, est-ce qu'il y a un enfant disponible? Malheureusement, non. Ils m'ont dit qu'il n'y a plus d'enfants pour l'instant. Et, les autres démarches prennent du temps. Oh, j'espérais tellement, mais je suppose qu'il faut encore attendre. Oui, je sais que c'est difficile, mais ne perdons pas espoir. Peut-être que bientôt, on aura de bonnes nouvelles. Oui, tu as raison. Merci d'être là et de ne pas abandonner. Le jour suivant, Noélie voulait acheter quelque chose dans la boutique. Ah, Noélie, toujours seule, pas un enfant pour l'accompagner, tu te promènes, mais tu n'as même personne pour te tenir la main, quel dommage. Seigneur, pourquoi dois-je supporter cela? Pourquoi cette honte me colle-t-elle à la peau? Il se moque comme si je l'avais choisi, je ne veux pas perdre espoir, mais ces mots me blessent tellement. Je n'ai rien fait pour mériter ça, aide-moi, Seigneur. Donne-moi la force de ne pas céder à la douleur, de garder la tête haute malgré leurs moqueries. Alors, John, où en est votre projet d'adoption? Vous avez pu avancer? Non, malheureusement, ça n'a pas marché. Ils m'ont dit qu'il n'y avait plus d'enfants disponibles pour l'instant, on est sur liste d'attente, mais on ne sait pas combien de temps ça va durer. Écoute, John,
Je vais te dire quelque chose. Peut-être que tu devrais envisager de prendre une deuxième femme. Qui sait, elle pourrait t'apporter cet enfant que vous attendez depuis si longtemps. Non, Robert, je comprends que tu essaies de m'aider, mais ce n'est pas la solution pour moi. Le temps de Dieu est le meilleur. Je préfère attendre et croire que, quand ce sera le moment, tout se fera selon sa volonté. Tu es sûr, la patience a ses limites, et ta femme aussi doit en souffrir. C'est difficile, c'est vrai. Mais je préfère passer cette épreuve avec elle, rester fidèle et nous soutenir mutuellement. L'adoption ou un miracle viendront en temps voulu. Je crois sincèrement que Dieu finira par répondre à nos prières. D'accord. Je respecte ta décision. Et je te souhaite de tout cœur que votre patience soit récompensée. Merci, Robert. C'est tout ce dont j'ai besoin. 3 mois plus tard. Noélie, tu as l'air tellement heureux. Qu'est-ce qui se passe? John, ce matin, je suis allé chez le docteur. Je ne savais pas trop à quoi m'attendre, mais il m'a confirmé quelque chose d'incroyable. Quoi? Dis-moi. Je suis enceinte, John, d'1 mois, et le docteur a dit que le bébé se porte très bien. Quoi? Tu es sérieux? On va vraiment avoir un bébé? Oui, mon amour. Après tout ce temps, nos prières ont enfin été exaucées. C'est le plus beau jour de ma vie. Merci, Seigneur, merci, Noélie, pour cette merveilleuse nouvelle. 9 mois plus tard. Je n'arrive pas à y croire, Noélie. 4 bébés. 2 garçons et 2 filles. C'est un vrai miracle. Oui, c'est incroyable. Je savais qu'on aurait des jumeaux, mais 4, je suis tellement heureuse et reconnaissante. Tu es incroyable. Tu as donné la vie à ces petits trésors. En les regardant, ils sont parfaits. Je ne sais pas comment on va gérer, mais je sens que ça va être la plus belle aventure de notre vie. On va sûrement manquer de sommeil, mais je pense que chaque instant en vaudra la peine. Ils sont si petits, tellement fragiles. Ne t'inquiète pas, on est une équipe, toi et moi. On va les entourer d'amour et de soins. Imagine, 2 petits garçons et 2 petites filles qui vont grandir ensemble. Et toi, tu vas devoir devenir un vrai papa multitâche, prêt à gérer 2 fois plus de couches, de biberons, de câlins. Challenge accepté. Pour toi, pour eux, je suis prêt à tout. Merci, Noélie. Merci de m'avoir donné cette merveilleuse famille. Merci à toi d'être là pour moi, pour eux. Je sens qu'on va être heureux, tous les 6. Seigneur, je viens devant toi. J'ai fait du mal à Noélie, j'ai été dur, injuste. Je te demande pardon pour chaque mot blessant, chaque pensée amère. Accorde-moi la force d'aller vers elle, de lui demander pardon sincèrement. Je veux changer, Seigneur, et devenir quelqu'un qui répand ton amour, pas la douleur. Merci, Seigneur, pour ta miséricorde. Loué sois-tu pour ton amour qui pardonne et relève. Amen. Noélie, je sais que j'ai fait beaucoup de mal. Je t'ai jugé, critiqué, je ne mérite pas ton pardon, mais je suis venue te le demander, sincèrement. Alice, c'est bien d'avoir eu le courage de venir. Ça n'a pas été facile pour moi, mais je t'ai pardonné depuis longtemps. Merci, Noélie, merci de m'accorder cette chance. Je regrette profondément. L'important, c'est qu'on avance avec paix. Je te pardonne, Alice. Que tout cela reste derrière nous. Merci, vraiment, que Dieu te bénisse pour ta bonté. Et où sont mes enfants? Je vais les saluer. Ah, dans leur chambre. Viens, je t'accompagne. Finalement, l'histoire souligne l'importance de la résilience et du pardon, en révélant que même dans les moments les plus sombres, il y a de l'espoir. La joie d'annoncer une grossesse, après tant d'épreuves, illustre que les rêves peuvent devenir réalité. Ce voyage émotionnel invite les spectateurs à réfléchir sur leur propre lutte et à trouver la force d'avancer malgré les difficultés. Bonjour Jacques, j'espère que tu as bien dormi. Écoute, j'ai un séminaire très important ce matin et je ne veux absolument pas être en retard. Peux-tu t'assurer de me conduire rapidement? Bonjour monsieur. Oui, bien sûr, je comprends. Le trafic peut être un peu dense à cette heure, mais je vais faire de mon mieux pour vous y amener le plus vite possible. Parfait, merci. Est-ce que tu as vérifié l'état du trafic sur notre trajet? Peut-être qu'on peut éviter les routes encombrées. Oui, monsieur. J'ai déjà regardé les prévisions de trafic et il y a quelques ralentissements sur notre chemin habituel. Je connais un itinéraire alternatif qui pourrait être plus rapide. Très bien, faisons cela alors. Nous devons arriver avant 9 heures. As-tu une idée de l'heure d'arrivée estimée en prenant ce nouveau trajet? Si tout se passe bien, nous devrions arriver aux alentours de 8h45, monsieur.
Cela vous laissera un peu de temps pour vous préparer avant le début du séminaire. Parfait. C'est exactement ce qu'il me faut. Merci, Jacques. Assurons-nous juste de rester en sécurité sur la route, même si nous devons faire vite. Ne vous inquiétez pas, monsieur. Je conduirai de manière responsable tout en veillant à respecter le timing. Nous serons là à temps. Merci, Jacques. Je te fais confiance. Allons-y alors. Le temps presse. Salut chérie. Je voulais juste te prévenir que je pars maintenant pour le séminaire. Bonjour mon amour. D'accord. J'espère que tout se passera bien. Merci. Je l'espère aussi. Je ferai de mon mieux pour revenir le plus tôt possible. Prends soin de toi et des enfants pendant mon absence. Ne t'inquiète pas, je m'occuperai de tout ici. Concentre-toi sur ton séminaire et ne te fais pas de soucis pour nous. D'accord. Merci. Je t'aime. Je t'aime aussi. Bonne chance pour aujourd'hui. Merci. À plus tard. À plus tard. Jacques, dis-moi, comment trouves-tu ma femme? Oh, madame est une femme très gentille et aimable, monsieur. Toujours accueillante et souriante. Elle semble vraiment prendre soin de vous et des enfants. Oui, c'est vrai. Elle est vraiment formidable. Et toi, Jacques, tu as quelqu'un dans ta vie? Tu penses te marier bientôt? Eh bien, monsieur, oui. J'ai une petite amie depuis quelques années maintenant. Nous avons parlé de mariage, mais nous prenons notre temps. Nous voulons nous assurer que tout est en place avant de franchir cette étape. C'est sage. Le mariage est une grande décision et il vaut mieux être bien préparé. Tu sais, le jour où tu te marieras, je serai ravi d'y assister. Merci beaucoup, monsieur. Cela signifie beaucoup pour moi. Je vous tiendrai certainement informé. Avec plaisir, Jacques. Tu fais partie de la famille après tout. Et n'oublie pas, si tu as besoin de conseils ou d'aide pour organiser quoi que ce soit, je suis là. Merci, monsieur. C'est très aimable de votre part. Je n'hésiterai pas si j'ai besoin de conseils. Parfait. Maintenant, concentrons-nous sur la route. Nous devons arriver à l'heure pour ce séminaire. Oui, monsieur. Nous y serons bientôt. Quelques heures plus tard. Bonjour. Comment ça va? Bonjour. Je vais bien, merci. Entre, fais comme chez toi. Merci. Ton intérieur est toujours aussi accueillant. Comment ça se passe avec les enfants? Oh, ils vont bien. Toujours plein d'énergie. Et toi, comment ça va? Ça va, merci. Parfois c'est un peu difficile. Mon mari part souvent en mission pour son travail et je me sens seule à la maison. Je comprends. C'est vrai que c'est difficile quand nos maris sont souvent absents. Mon mari est parti à un séminaire ce matin, et même si je suis habituée, parfois c'est pesant. Oui, exactement. On essaie de rester forte pour les enfants, mais ce n'est pas toujours facile. Heureusement, on a nos amis pour nous soutenir. Absolument. Parler avec des amis aide beaucoup. On peut partager nos expériences et se donner des conseils. Tu as raison. Je devrais vraiment organiser plus de sorties entre amis pour ne pas me sentir isolée. C'est une excellente idée. Parfois, juste sortir et prendre un café avec une amie peut faire une grande différence. Et n'hésite pas à venir ici quand tu veux. La porte est toujours ouverte pour toi. Merci, c'est vraiment gentil de ta part. Ça fait du bien de savoir qu'on n'est pas seul. On est là les unes pour les autres. Ensemble, on peut surmonter n'importe quoi. Oui, tu as raison. Merci pour ton soutien. C'est normal, on se soutient mutuellement. Allez, viens, je vais préparer du thé. Ça nous fera du bien. Avec plaisir. Ça me fera du bien de passer un bon moment avec toi. Le lendemain. Jacques, bonjour. J'espère que tu vas bien. Bonjour madame. Oui, je vais bien, merci. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? J'ai besoin de faire quelques courses au magasin. Peux-tu m'y conduire, s'il te plaît? Bien sûr, madame. Je vais préparer la voiture tout de suite. Nous partons quand vous êtes prête. Merci, Jacques. Je vais juste prendre mon sac et on peut y aller. Très bien, madame. Je vous attends devant la maison. D'accord. J'arrive dans une minute. Merci de m'emmener, Jacques. Ce ne sera pas long. Aucun problème, madame. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Nous y serons rapidement. Merci, Jacques. C'est toujours agréable de pouvoir compter sur toi. C'est mon travail, madame. Je suis là pour vous faciliter la vie. Et tu le fais très bien. Allons-y, alors. Très bien, madame. Direction le magasin. Ils ont fini leurs courses et rentrent à la maison. Madame, nous sommes arrivés chez vous.
Avez-vous besoin d'aide pour porter vos courses à l'intérieur? Merci, Jacques. C'est gentil, mais je peux gérer. Merci encore pour le transport. Avec plaisir, madame. Si vous avez besoin de quoi que ce soit d'autre, n'hésitez pas à me le faire savoir. Merci, Jacques. Passe une bonne journée. Maintenant que j'ai un peu de temps, je vais aller voir Claire. Ça fait un moment que nous n'avons pas passé du temps ensemble. Quelques instants plus tard. Jacques, quelle bonne surprise. Je ne t'attendais pas. Salut, Claire. J'avais un peu de temps libre, alors je me suis dit que ce serait bien de te voir. C'est vraiment gentil. Entre, fais comme chez toi. Merci. Comment vas-tu? Je vais bien, mais tu m'as manqué. Tes journées sont souvent bien chargées. Oui, c'est vrai. Le travail peut être exigeant, mais j'essaie toujours de trouver du temps pour nous. L'apprécie beaucoup. Alors, quoi de neuf? Eh bien, aujourd'hui, j'ai conduit monsieur à son séminaire ce matin, puis j'ai amené madame faire quelques courses. Maintenant, je suis là avec toi, et c'est la meilleure partie de ma journée. C'est gentil, ça me fait plaisir de te voir. On pourrait peut-être se promener ou simplement passer du temps ensemble ici. Une promenade serait bien. J'ai encore un peu de temps avant de devoir retourner au travail. Parfait, allons-y alors. J'adore nos moments ensemble, même s'ils sont parfois courts. Moi aussi, Claire. Chaque moment avec toi est précieux. Ça fait du bien de prendre de l'air avec toi. J'en suis très contente, tu ne sais à quel point ni. Il s'agit de mon patron. Je dois te laisser pour un instant. Claire, je suis vraiment désolé, mais mon patron a besoin de moi. Oh, je comprends. Le travail passe avant tout. On se verra plus tard. Merci pour ta compréhension. Je te promets qu'on se rattrapera bientôt. Passe une bonne journée. Toi aussi, Jacques. Prends soin de toi. Bonjour, Jacques. J'ai une nouvelle de dernière minute. Je viens d'être choisi pour assister à un séminaire au Japon. Je dois partir immédiatement pour l'aéroport. Peux-tu m'y conduire? Bien sûr, monsieur. On peut prendre la route. Merci, Jacques. Je suis désolé pour ce contretemps. C'est une opportunité importante. Aucun problème, monsieur. Nous devons partir maintenant pour éviter tout retard. Merci de toujours être disponible, Jacques. Je sais que tu avais sûrement d'autres plans. C'est mon travail, monsieur. Je suis ici pour vous assister en toutes circonstances. Je l'apprécie beaucoup. Une fois de plus, merci. Avec plaisir, monsieur. Nous devrions arriver à l'aéroport à temps. Après avoir déposé son patron à l'aéroport, il retourne voir Claire. Jacques, on doit parler. À chaque fois qu'on passe du temps ensemble, tu reçois un appel et tu dois partir subitement. Ça commence à me peser. Claire, je suis vraiment désolé. Je sais que ce n'est pas facile pour toi. Mon travail peut être imprévisible, et je dois souvent être disponible à tout moment. Je comprends que ton travail est important, mais j'ai l'impression de passer en second plan à chaque fois. C'est frustrant. Je comprends tes sentiments, Claire, et tu as raison de te sentir ainsi. Ce n'est pas juste pour toi. Je vais essayer de mieux gérer mon temps pour qu'on puisse avoir des moments plus stables ensemble. J'apprécie que tu dises cela, mais je me demande si ça changera vraiment. Je ne veux pas me sentir comme une simple option pour toi. Tu n'es pas une option, Claire. Tu es très importante pour moi. Je vais parler à mon patron et voir si je peux avoir un peu plus de prévisibilité dans mon emploi du temps. Peut-être que je pourrais prévoir des moments spécifiques où je ne serai pas de service, pour qu'on puisse passer du temps ensemble sans interruption. Ce serait bien. J'ai besoin de savoir que tu tiens à notre relation autant que moi. Je tiens beaucoup à notre relation, Claire. Je ne veux pas te perdre à cause de mon travail. Je vais faire tout ce que je peux pour équilibrer les choses. Merci, Jacques. J'espère vraiment qu'on pourra trouver une solution. Je veux que ça marche entre nous. Moi aussi, Claire. Je vais faire les efforts nécessaires. Je te promets que je vais m'améliorer. D'accord, j'apprécie ton engagement. On peut essayer de nouveau, mais j'ai besoin de voir des changements. Je comprends. Je vais tout faire pour que tu vois ces changements. Merci de me donner une chance de m'améliorer. Très bien, on verra comment ça se passe. Je tiens à nous, Jacques.
Moi aussi, Claire. Merci pour ta patience et ta compréhension. Je t'aime. Je t'aime aussi, Jacques. Faisons en sorte que ça marche. Quelques semaines plus tard. Bonjour Jacques, j'espère que tu vas bien. Bonjour madame. Oui, je vais bien, merci. Comment puis-je vous aider aujourd'hui? J'aimerais aller rendre visite à ma mère pour la saluer et prendre de ses nouvelles. Peux-tu m'y conduire, s'il te plaît? Bien sûr, madame. À quelle heure souhaitez-vous partir? J'aimerais partir dans 1 heure, si possible. Très bien, madame. Je vais préparer la voiture et être prêt à partir dans 1 heure. Merci beaucoup, Jacques. À tout à l'heure. 1 heure plus tard. J'espère que votre mère va bien, madame. Oui, elle va bien, mais j'aime toujours aller la voir pour m'assurer que tout est en ordre. Elle est un peu âgée maintenant et apprécie mes visites. C'est important de prendre soin de nos proches. Je suis sûr qu'elle sera ravie de vous voir. Oui, elle aime beaucoup mes visites. Merci de m'emmener, Jacques. C'est toujours un plaisir, madame. Merci, Jacques. Je vais rester un moment. Je te contacterai quand je serai prête à rentrer. Très bien, madame. Prenez tout votre temps. Je serai dans les environs si vous avez besoin de moi. Merci, Jacques. À plus tard. Jacques ramène sa patronne à la maison et va voir Claire qui lui donne rendez-vous au parc. Je suis fatigué de tes absences constantes. J'ai besoin de toi ici, mais tu es toujours parti. Ça devient trop difficile pour moi. Claire, je suis désolé. Mon travail est exigeant, mais je fais de mon mieux pour équilibrer les choses. Je sais que tu essaies, Jacques, mais ça ne suffit plus. J'ai l'impression de passer après tout le reste. J'ai besoin de stabilité et de présence dans ma vie. Je comprends ce que tu ressens. Je vais essayer de trouver une solution pour être plus présent. J'apprécie tes efforts, mais pour l'instant, j'ai besoin d'une pause. Une pause pour réfléchir et voir comment je vais gérer tout ça. Une pause, Claire, tu veux dire qu'on devrait se séparer temporairement? Oui, Jacques, je pense que c'est nécessaire pour moi. J'ai besoin de temps pour moi-même, pour comprendre ce que je veux et ce dont j'ai besoin. Je suis vraiment désolé que ça en soit arrivé là. Je veux que tu saches que tu comptes énormément pour moi. Je sais, Jacques, et tu comptes beaucoup pour moi aussi. Mais pour l'instant, j'ai besoin de cette pause. Ça ne veut pas dire que tout est fini, mais j'ai besoin de clarté. D'accord, Claire, je respecte ta décision. J'espère que cette pause nous aidera tous les deux à comprendre ce que nous voulons vraiment. Merci de comprendre, Jacques. Je veux juste ce qui est le mieux pour nous deux, même si ça signifie prendre du recul pour un moment. Prends tout le temps dont tu as besoin. Je serai là si tu as besoin de parler ou de quoi que ce soit d'autre. Merci, Jacques. Je te souhaite le meilleur pendant cette période. Merci, Claire. J'espère qu'on pourra trouver un moyen de surmonter cela ensemble. 3 mois plus tard. Jacques, tu sembles distrait ces derniers temps. Est-ce que tout va bien? En fait, patron, ma petite amie m'a demandé de faire une pause pour le moment. Une pause? Pourquoi donc? Elle dit que je suis toujours absent à la maison. Je suppose que j'ai été trop concentré sur le travail ces derniers temps. HMM, je comprends. Il est important de trouver un équilibre entre le travail et la vie personnelle. Prends le temps nécessaire pour régler les choses avec elle, et n'hésite pas à prendre des jours de congé si besoin est. Ton bien-être personnel compte autant que ton travail ici. Merci, patron. Je vais essayer de régler ça au plus vite. 2 jours plus tard. Mes chers fidèles, aujourd'hui je veux vous parler du mariage, cet engagement sacré qui unit 2 âmes dans un amour profond. Dans le mariage, nous promettons de rester ensemble pour le meilleur et pour le pire, dans la santé et dans la maladie, dans la richesse et dans la pauvreté. Lorsque nous aimons quelqu'un, nous ne choisissons pas seulement les aspects agréables de cette personne, mais nous acceptons également tout ce qui fait partie de sa vie. Nous devons aimer ce que cette personne fait, car ses actions sont une expression de qui elle est vraiment. Le mariage n'est pas seulement une union de 2 personnes, mais aussi une fusion de leur vie, de leurs rêves et de leur réalité. Nous devons être prêts à soutenir notre partenaire dans toutes ses entreprises, à partager ses joies et ses peines, et à grandir ensemble dans l'amour et le respect mutuel. Rappelez-vous, mes chers fidèles, que dans chaque action de votre conjoint se trouve une partie de son être, une partie de son amour pour vous. Apprenez à apprécier ses gestes, qu'ils soient grands ou petits,
car ils sont une manifestation de l'amour qui vous lie. Que Dieu vous bénisse tous dans vos mariages, et que votre amour continue de croître et de s'épanouir à travers tous les défis et les bénédictions de la vie. Amen. Avec ce que vient de dire le pasteur, je crois que je suis en erreur, j'ai trop fait du mal à Jacques, comment vais-je faire maintenant pour lui présenter mes excuses? À cause de son absence je lui ai dit que nous devons faire une pause, ce qui l'a rendu si triste, que vais-je faire maintenant? Plus tard. Jacques, j'ai vraiment besoin de rencontrer ta petite amie pour lui parler un peu. Vous êtes sûr de faire cela, patron? Oui Jacques, tu es comme un frère pour moi, et je t'avais dit que si tu as besoin de conseils je suis là alors je vais le faire. D'accord, patron. Vu qu'on en parle j'ai une idée, amène-moi chez elle. Là maintenant? Oui Jacques. D'accord, patron. Quelques minutes plus tard. Bonjour Claire, ça fait plaisir de te revoir. Jacques, quelle surprise, je ne m'attendais pas à te voir. Oui, je sais, tu m'as tellement manqué. Toi aussi. Je suis venu avec mon patron, il est au salon, il voudrait te parler. Ton patron, me parler de quoi? Il a su que nous avons fait une pause, donc il veut échanger avec toi. À propos de cette pause, j'ai quelque chose à te dire. D'accord. Actuellement viens, on va aller voir mon patron et après on parlera. D'accord. Bonjour monsieur, soyez le bienvenu, prenez place s'il vous plaît. Merci. Ça plaisir de vous rencontrer enfin. Merci une fois encore de me recevoir chez toi, je suis le patron de Jacques, c'est à cause de moi vous êtes en froid. C'est un plaisir pour moi de vous recevoir, je ne dirai pas ça. Vous savez, je m'absente plus de fois que je ne sois présent pour ma famille, je sais que c'est un fardeau pour eux et pour moi, mais c'est ma vie, c'est ce que je fais pour prendre en charge la famille, ma femme m'a toujours soutenu dans mes décisions. Je comprends, vraiment c'était une décision d'office pour moi mais au fur et à mesure j'ai regretté cela et avec les paroles du pasteur, je compte lui présenter mes excuses pour qu'il me pardonne, en vérité je l'aime de tout mon cœur. Lorsque vous aimez une personne, on aime ce que la personne fait parce que cela d'inclure dans votre quotidien. L'amour est le plus beau cadeau que Dieu nous a donné donc je souhaite vivement que cette pause s'arrête maintenant pour que vous puissiez avancer ensemble et vous marier car je serai le parrain. D'accord monsieur, j'ai compris. D'accord, il paraît que tu as quelque chose à dire à Jacques, donc je vais vous laisser. Merci beaucoup pour vos conseils, ça m'a fait du bien. Je vous en prie. Jacques, je vais te laisser vous aller parler, moi je vais partir avec la voiture, on se voit demain. Merci monsieur, je ne sais pas comment vous remercier. Tu n'as pas à me remercier, je t'ai pris comme mon petit frère alors il en vaut la peine pour que nous puissions continuer toujours par travailler. D'accord monsieur. Bon à demain. Mon chéri, j'aimerais te présenter mes excuses pour le mal que je t'ai fait subir, en réalité je n'ai cessé de penser à toi et à nous deux, je sais que j'ai pas bien fait c'est pourquoi je demande le pardon. En réalité, je me suis senti vulnérable mais Dieu merci tu es revenu sur la bonne voie, je suis toujours là et je serai toujours là pour toi. Je t'aime. Je t'aime aussi. Ainsi Jacques et Claire se remettent ensemble et finissent par se marier et vivent heureux. Lorsque nous aimons une personne, aimons-la entièrement et non choisis un côté et laisser les autres, l'amour se vit avec la personne qu'on a choisie.